Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais trop possessive, que j'étais trop... Oui, trop couveuse pour elle. Elle s'en est rendue compte, mais on est quand même restés 2 ans sans se parler. Ma grand-mère, elle est trop derrière moi. Ah, en fait, votre vraie mère, c'est votre grand-mère. Non. Non, mais je veux dire, elle est plus maman que votre mère. Elle vous donne Non, plus d'ordre, elle est- dirigiste. Elle est plus Voilà, derrière, étouffante en fait. Grand-mère possessive. En fait, nous deux, on est possessives de ma mère, en fait. Ah, vous jalousez maman. Voilà. Oui. En fait, toutes les deux, on s'entend super bien. Oui. On rit ensemble constamment. On est très, très, très complices. Et quand ma maman est là, elle se sent rejetée. Oui, mais il ne me calcule pas. Elle se fout de moi. Je fais un peu de petites grimaces ou quoi, elle me refond. Surtout ma petite fille. Ah, parce qu'on aime bien. Après, on elle rit, elle se regarde, elle rit toutes les deux. Tu souffres, Katia, de cette grand-mère qui est très possessive? Mais non, je souffre pas. Mais ma grand-mère, elle se met trop entre nous. Moi, c'est ma mère, je la veux que pour moi. Et ma sœur, au pire. Mais ma grand-mère, après, c'est bon. Mais pourquoi c'est bon? Je comprends pas bien. Concrètement, Parce ça se traduit comment? qu'elle est trop proche de ma mère. Et ma mère, genre, c'est Et pas de ça. toi aussi. Parce qu'elle vient, la dernière fois qu'elle est venue à la maison, elle est venue 3 ou 4 fois dans la journée sans avertir. J'ai dit, tiens, on est tout le bon, temps ensemble. alors, elle trouve un prétexte, en fait. Tout à l'heure, je suis venue chez toi, j'ai vu qu'il te manquait du lait. Tiens, je t'ai amené du lait. Ah, bon, merci. Encore une fois. Oui, tu es sûre qu'il te manque rien? Non, non, il me manque rien. Tout va bien, maman. T'inquiète pas. Elle s'est rapprochée de chez moi. Elle habite à 500 mètres de chez moi, même pas 1 kilomètre de chez moi. Donc, voilà, pour être plus proche de nous. Mais bon, au début aussi, bon, elle travaillait de bonne heure et j'allais garder les petites qui étaient plus jeunes. Alors donc, ça arrangeait un peu tout le monde dans Ah oui, l'histoire. c'est toujours le même problème. Mais Voilà. Mais en ayant grandi, bon, ils n'ont plus trop besoin de moi maintenant. vous vous sentez délaissée? Je me sens un peu délaissée, oui. Enfin, ça dépend. Son père, oui, elle est partie vivre chez son père Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais trop possessive, que j'étais trop couveuse pour elle. Elle s'en est rendue compte, mais on est quand même restés 2 ans sans se parler. 2 ans sans se parler, Ouais. c'est un peu le cas de Naomi. Hein. Ouais. Alors moi, je tiens juste à dire que une mère, enfin, on en a qu'une vraiment. Donc même si tu lui en veux, parce que moi honnêtement, je lui en ai voulu vraiment, vraiment beaucoup. Je respecte énormément ma mère. J'ai jamais été jusqu'à l'insulter. Mais si je pouvais l'éviter, que ce soit dans les magasins ou quoi, je l'évitais. Mais honnêtement, il faut que vous preniez conscience toutes les deux que vous avez beaucoup de choses à vivre, vraiment beaucoup. Vous vous saignez pour les cadeaux? Ben, je fais des heures supplémentaires dans l'année. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos mamans ici qui n'aiment pas du tout les rassemblements de famille, les repas qui s'éternisent et les cadeaux qui plaisent pas nécessairement? J'arrive pas trop à comprendre parce que moi, j'aime bien tout ce qui est ce côté-là, familial, repas, le partage, quoi. La magie aussi des enfants, quoi. Les cadeaux aussi, quoi. Je suis désolée. Ouais. On peut Moi, je pense qu'elle va changer, elle a 40 ans. avec sa famille. Je pense que dans 10 ans, on en reparlera. On revient ici. C'est pas vrai, t'aimes bien quand on est tous les 4. Mais tous les 4 dehors, Oui, pas forcément. mais c'est pas vrai, t'aimes bien quand on est tous les 4. Tu n'aimes peut-être pas après quand il y a la famille, l'extension, Non, je ne ceux qui n'ont pas été choisis. Je n'aime pas. Je n'aime bien quand on est tous les 4, mais pas forcément à la maison, faire à manger et manger, être à table. J'aime bien être dehors. Je veux bien qu'on soit tous les 4 dehors. Moi, je suis outrée. Je suis même, voire même choquée. Pourquoi? Parce qu'une maman, ça reste le rôle primordial d'une famille. Et le fait de devenir copine avec sa maman, j'ai l'impression que ça a cassé quelque chose entre vous et que du coup, il n'y a plus trop le respect de la maman envers la fille. Si, il y a toujours le respect. Je reste quand même la mère. Mais ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser. Oui, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'amuser, mais vous ne pouvez pas mettre de barrière avec votre fille. Si vous vous amusez avec, vous allez en boîte avec, vous échangez vos vêtements. Ah si, quand je fais des bêtises ou quoi que ce soit, bon, c'est sûr mon que... rôle de mère. Ah voilà, si je me fais disputer, c'est normal. Il faut savoir faire la différence. Elle restera ma mère, même, enfin, pour me mettre des limites, mais elle reste aussi ma meilleure amie dans mes moments. Les filles du plateau, là, vous avez jamais envie d'avoir votre jardin secret, toutes les deux? Moi, non.
Non, moi, j'ai pas envie. Non. Rosita, pourquoi ça vous choque vous avez donc un garçon de 2 ans et demi. Pourquoi ça vous choque autant qu'une mère soit copine avec sa fille? C'est sympa, finalement. Oui, ça peut être sympa, mais il y a des limites. Lesquelles? Il y a certaines limites. Le jardin secret, c'est le nôtre. C'est avec ça qu'on construit ses expériences. Et je pense que tout raconter à sa mère, du coup, ça gâche un peu nos futures expériences. Et voilà, c'est un peu dommage. Oui, mais une mère peut lui expliquer ce qu'il faut qu'elle fasse, ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Oui, je suis d'accord. Sur l'éducation, il n'y a pas de souci. Mais par rapport aux expériences qu'elle se fera, tout dire à sa mère, j'ai l'impression que ça casse, en fait... Ah, mais je dis pas tout non plus. Il y a des choses vraiment des choses intimes. Je vais pas y dire non plus... Oui, tout vraiment. Il y a quand même des limites. Je vais pas tout raconter. Ma vie sexuelle, je peux y raconter. C'est très ordonné ou c'est très à la cool? C'est plutôt à la cool, quoi. Et ça, c'est chouette? À la cool ordonnée. Ouais, c'est à la cool, mais ordonnée. Ça vous dirait si papa et maman vous annonçaient que finalement ils en feraient bien un 17e, ou vous pourriez en adopter aussi, hein, Oui. Ah, ça vous dirait bien? Ah oui, pourquoi pas? Ah bah oui, et combien? Pourquoi pas? Combien? On va dire un. Un à la fois. Oui, un à la fois. Oui. Vous commencez à B et puis voilà. C'est quoi cette photo? C'est la photo d'un restaurant? On peut dire. C'est quoi? C'est votre salle à manger? C'est leur salle à manger, oui. Ah, c'est leur salle à manger? Oui. Ah, chez vous, les enfants vivent en autonomie complète? C'est cool. Oui. Donc, nous, il y a la cuisine, là où je cuisine. Oui. On y mange, mon mari et moi, avec les grands, ou si quelques petits veulent manger avec nous. Mais sinon, ils prennent leur plateau repas, comme à la cantine, ils prennent leur plateau et puis ils viennent manger à la salle à manger. Bien. Et puis quand on fait des réunions de famille, hop, on déplace les tables l'une au bout de l'autre, et puis tout le monde mange là. Et comment vous faites pour laver la vaisselle? Bon, il y a déjà le lave-vaisselle. Lave-vaisselle pour 16 personnes, bonjour. Hein. Il tourne 2 fois par jour. Il tourne seulement? Oui. Ah. Bon, les gamelles, je les fais à la main. Mais sinon, la vaisselle, mais vous avez du temps pour vous, un peu, de temps en temps? Oui, moi, j'ai du temps pour moi. C'est une blague. Non, il suffit de savoir s'organiser. Tout n'est que question d'organisation. Où elle est, Athénaïs? Toi, tu as 15 ans, tu es en seconde. Oui. Tu es en internat. Ouais. Pourquoi? C'était mon choix parce que là où on habite, j'aimais pas. Le village où on habite, j'aime pas. On peut dire que le village, il est vite peuplé avec vous. Hein. Tout le monde le connaît. Et puis ensuite, c'était aussi pour les devoirs. Parce que si je rentrais chez moi tous les soirs, j'avais pas le temps pour mes devoirs. Et puis comme j'ai envie de réussir mes études, j'ai préféré être interne. Mais c'est vrai que c'est dur parce que quand j'ai l'habitude d'être avec du monde en permanence dans le bruit, arriver à l'internat, c'est... Quand je suis toute seule dans ma chambre, il n'y a aucun bruit et je me sens vraiment, vraiment seule. Ça te stresse? Ouais. Du coup, je suis obligée de mettre une musique en bruit de fond. T'as qu'à enregistrer tes frères et sœurs. Hein, des fois, quand je m'ennuie ou que je suis triste, je regarde des vidéos que j'ai fait avec eux et tout de suite, j'ai le moral et ça me fait plaisir. Oui, mais bon, c'est pas parce que c'est commercial que c'est pas beau, c'est génial. Attendez, vous vous rendez compte, vous avez une fête dans l'année où... Parce que c'est pas que la famille. On peut faire des cadeaux à n'importe quel moment de l'année. J'adore. Les cadeaux. Alors attendez, les gens qui disent on peut faire des cadeaux à n'importe quel moment. Il y a les cadeaux, il y a puis le repas, le moment les gens qui disent le repas familial. On peut faire ce genre de choses à n'importe quel moment de l'année. Mais c'est pas vrai, on le fait pas. Et honnêtement, moi je le fais. D'accord. Alors, mais moi, je pense que si vous faites un sondage, la plupart des gens, si vous leur dites quand est-ce que vous voyez toute votre famille à un moment donné, un jour J, eh bien, vous savez quoi? C'est Noël. Mais même on les a fait. Moi, j'en ai fait combien de Noël ensemble? Avec papy, mamie, on en a fait des tonnes et des tonnes. Donc, tu peux pas m'en vouloir aujourd'hui si je ne veux pas faire ça. Mais elle le fait quand même. Non, qu'elle va venir. Je vais me déplacer, mais je fais rien, moi. Et ça me saoule. Je vais y aller, mais ça me saoule. J'ai pas envie d'y aller. Ça me saoule. En fait, si vous voulez, je pense que ça, c'est des femmes qui ont grandi dans une certaine période où on leur a imposé Noël. Oui. Moi, on me l'impose pas. Moi, j'ai grandi Noël. C'était les vacances scolaires. Moi, j'aime bien faire au moment où j'ai envie de le faire. Mais pas prévoir. Et ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et voilà. Je crois que c'est la meilleure des fêtes et c'est là où je m'éclate le mieux.
Et moi, j'emmène tous mes amis avec moi à faire la fête. Et mon Dieu, j'en ai beaucoup. Et qu'ils adorent sortir avec moi parce que je suis rayonnante, je suis bien dans ma tête. Et voilà, mais je m'en fous de ces fêtes. Vous n'êtes pas en pleine crise de la quinca Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été comme ça. Et d'adolescence, j'en ai pas eu. Je pense sincèrement que ce sont des fêtes où c'est pas le moi qui est au milieu. Je pense que c'est la famille. C'est un moment où on est tous ensemble. C'est-à-dire que qui je suis. À n'importe quel moment. Et je pense que ça doit être sûrement des femmes qui ont besoin aujourd'hui que ce soit être. Comme elle disait, moi je suis rayonnante, moi je suis ceci, mes amis m'adorent, moi. Et moi, en attendant, ils s'éclatent avec moi, ils dansent, mais je n'en doute pas un seul instant, voilà. mais je pense que ces fêtes de Noël, c'est déjà, on s'occupe plus des enfants. Sauf que là, maintenant, moi, j'ai un enfant. C'est un peu c'est ton tour. Voilà, c'est sûrement mon tour, mais moi, pour moi, je suis que quand elle heureuse. était petite, qu'on faisait Noël, des cadeaux jusque-là. Mais bien sûr. C'est-à-dire que moi et mon mari, on passait 5-6 heures dans les magasins pour dépenser une fortune dans les cadeaux pour qu'ils soient heureux. Donc je me dis, j'ai tout fait. J'ai étouffé. Même. Ça y est, maintenant, basta aussi. Basta, c'est son tour, c'est vrai. Donc elle n'a pas la mère qu'elle aimerait avoir. J'en suis fortement désolée. Non, mais c'est même pas, on parle pas de ça. Je ne veux pas me forcer. Comment vous dire, quand on vit dans une ambiance où tout le monde se dispute, tout le monde se bat, quand vous voyez qu'à Noël, les chaises, elles volent en l'air quand vous êtes enfant, mais quand vous êtes grand, et ben après, moi, j'ai pas répercuté ça avec mes Ginny, sœurs. elle fait la tête, hein. Non, mais ils étaient 7. Je pense que si ils n'avaient été que 4 ou 5 ou 3 ou 2, ça aurait été exactement pareil. Peut-être, donc, oui. il ne faut pas dire que c'est parce qu'ils étaient 7. Je pense pas. Nous, ils sont 16 et on n'a jamais vu les chaises voler. Pour l'instant, c'est des enfants. On a des... Oui, mais enfin, vous avez quel âge? 27 ans. Mais là, pour l'instant, vous avez encore pas mal d'enfants devant vous. Mais il y en a donc des vous ne savez pas comment ça... Oui, oui. Il y a plus âgés. Oui, non, mais je ne mets pas en cause votre famille. Hein. J'explique, moi, ce que j'ai vécu par rapport à ma famille. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est peut-être pas une question de nombre, c'est peut-être une question de caractère. C'est ce que... Oui. Peut-être aussi. Mais enfin, moi, au jour d'aujourd'hui, 1 ou 2 enfants, ça suffit. Parce qu'après, il faut avoir les moyens d'assumer autant d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Pour revenir, on va revenir sur l'aspect financier, mais pour revenir sur le caractère, Athénaïs nous a dit il y a quelques instants qu'elle s'entendait tous ses frères et sœurs. Très bien. C'est vrai que financièrement, c'est la question que tout le monde se pose. Encore une fois, comment vous faites? C'est évidemment qu'on ne peut pas se permettre certaines choses, mais on vit normalement. On fait attention, ça c'est évident. On calcule quand même au niveau des repas, etc. Il n'y a que là qu'on peut faire des économies, parce que les repas, c'est ma femme qui fait tout. Et ensuite, au niveau des sorties pour les enfants, eh bien, ils ont les sorties qu'ils veulent. Nous, bon, personnellement, on ne se prive pas parce qu'on aime bien être à la maison tous les deux. Enfin, tous les deux, c'est un mot... Ça vous arrive d'être seul de temps en temps? Oui, ça nous arrive. Il y a les enfants qui sont à l'école, etc. Calmez-vous, vous allez nous en faire un 17e. Non, non, mais c'est bon. Non, mais c'est pour vous dire qu'on a une vie de couple normale et que les enfants, je ne pense pas qu'ils sont privés de quoi que ce soit. C'est sûr que s'il y en a un demain qui me demande une voiture, j'aurais peut-être du mal à lui financer. Mais... Je peux avoir une voiture demain. Ça, c'est dit. On verra, ma fille. Non, mais moi, personnellement, je pense qu'on a une vie tout à fait normale. Même peut-être plus... Ce qu'on n'a pas, peut-être en argent, on s'enrichit avec d'autres choses. C'est-à-dire qu'on s'entraide. On est toujours dans la bonne humeur. Quand il y a quelqu'un qui a des soucis, il n'y a pas de soucis, on est tous derrière. On est un cocon familial qui est soudé. Voilà. Naomi, vous avez quelque chose à dire à votre maman? Oui. Vous avez un cadeau d'abord? J'ai un cadeau, oui. Ouvrez le cadeau. Je l'ouvre ou elle? Votre maman? Tu vas le signer. Je te le dis, même moi c'est une surprise. C'est quoi ça? C'est quoi, je comprends pas. Ouais, pourquoi j'ai grossi un petit peu plus du coup? D'accord, donc je vais être mamie, c'est ça?
l'invitation. Merci. En fait, je ne vous ai pas fait venir ici pour un relooking, j'ai une surprise pour vous. Ah! C'est quoi? Le pire, c'est qu'au début, on a pensé ça et après, on est tombé complètement dans ton piège. Vous avez pensé quoi? Maxime nous faisait une surprise. Maxime. Oh, merci. Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir l'arrivée surprise de votre fils? C'est sûr. Il n'y a rien à dire. Oh, il est trop choupiné, mon Bruno. Fais un gros bisou. Maxime, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos parents? Donc, je suis toujours là, malgré la distance et le temps que ça a mis pour qu'on se revoie.